Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On gagne à Ajaccio 1-0, contenu assez mitigé, même s'il y a des statistiques à en dégager. N'hésitez pas à me donner votre note du match et votre MVP cette fois-ci, puisque c'est une victoire et qu'on arrive enfin à trouver un peu de positif dans une série négative où on relançait des petites équipes. On gagne ce match-ci. Pour moi, ma note du match, ce sera 5. Voilà, on va se mentir que c'était pas le match de l'année non plus. Et sinon, je vais donner Gauthier Hein, mais pas seulement pour son but, parce que dans l'impact du jeu, il a été vraiment bon. Et mention spéciale à Morgan Bokele, que j'aimerais faire sortir du lot cette fois-ci. On en parle après le générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Regardons tout de suite ce que ça donne en statistique, cette victoire 1-0. 15 tirs et 4 cadrés pour Ajaccio, 10 tirs pour nous, 6 cadrés, 64% de possession. Donc ils avaient la possession, ils avaient les passes aussi, 466 passes. C'est quasiment 150 de plus que nous, avec une bonne précision, voilà, 17 fautes. Et donc on va attaquer directement. Ajaccio a mis l'impact. Ils ont vu qu'on avait un gardien neuf qui n'était pas forcément expérimenté dans les cages. Et ça s'est vu directement qu'ils voulaient attaquer. Ça se voit dans la causerie d'avant-match. Ils ont insisté sur le fait qu'il fallait tenter, il fallait surtout pas ménager les frappes, les frapper loin, comme quand il y a un nouveau gardien qui rentre en cours de match et que votre coach il lui dit il faut tenter. Et bah là ils ont appliqué la consigne vraiment au maximum et ils ont fait une vraie première partie de mi-temps. Les premières 30 minutes étaient vraiment intéressantes. Il y a eu une barre transversale, après Papsi la sort, mais malheureusement voilà, la 30e il sort blessé. Oukidja rentre visage fermé. Franchement on a vu la déception, ça l'a piqué. Ça l'a piqué dans le bon sens, puisque on sort du coup avec un clean sheet. Il y avait 2 gardiens. On essuie 4 frappes cadrées, donc je sais pas si la barre transversale compte. Alexandre Oukidja fait un très bel arrêt vers la 72e minute, voilà, où Ibaï reprend un des joueurs que j'avais dit qui était peut-être dangereux, reprend un super ballon, et Oukidja a le réflexe. Ça, on ne lui en relèvera pas d'être bon, d'avoir des réflexes, d'avoir de très bonnes bases. Mais le problème, c'est la concentration. C'est la boulette contre le Red Star, c'est la boulette contre Monaco. Celle-là, vraiment, c'est des boulettes qui ne s'oublient pas. C'est des boulettes qui ne sont pas professionnelles. Et c'est ça qu'on lui a reproché. Là, il y a des sorties encore un peu hasardeuses. Il va falloir qu'on regarde le prochain mercato de prêt pour un gardien, puisque Papsi maintenant est blessé. Si Oukidja est blessé, qu'est-ce qu'on fait ? On a Alexis Mirmar qui est encore rappelable, mais pas grand chose sinon. Franchement, sinon on n'a rien derrière, donc il va falloir racheter un gardien et il va falloir racheter un attaquant, puisque c'est mon deuxième point. Sabali nous a donné tout ce qu'il pouvait en pointe. Voilà, il a été touché par la grâce sur le début de saison. Il a mis un triplé contre Marty qui a gonflé ses statistiques. Même s'il met 5 buts sur les autres matchs, ça a gonflé ses statistiques et c'est pas un neuf. Voilà, faut arrêter de le mettre en pointe. Gauthier Hein, en termes d'électrons libres qui se baladent partout, c'est super. Franchement, ça marche hyper bien. Il peut orienter le jeu, voilà, en faux neuf comme ça. Il peut finir aussi, c'est ce qui s'est passé du coup. Et qu'est-ce qu'il a du coffre. Waouh, Gauthier Hein est vraiment bien affûté pour cette Ligue 2. Donc il intercepte une passe en retrait et puis il finit, voilà. C'est donc le seul but du match, un but un peu hasardeux parce que sinon on s'en procure des occasions, mais on n'arrive pas à les finir. Sabali ne finit pas. Sabali a une bonne puissance de frappe, Sabali est bon techniquement, Sabali est intéressant dans la construction, mais pas dans la finition. Sabali, il faut même pour lui, je pense qu'il faut le faire briller sur un côté. Et donc on va venir, petite transition, voilà, on va pas que tailler Sabali parce qu'en soi son match est pas mauvais, mais c'est pas un finisseur. Morgan Bokele à la place de Pape Diallo, franchement pas mal. Voilà, le joueur formé au club, le numéro 19, franchement pas mal sur le côté. Il manque ce côté finisseur encore, qui peut travailler parce que franchement en tout cas les incursions il les a. Il a de l'assurance avec le ballon et il en a gagné sur ce match puisqu'on l'a beaucoup laissé avancer et il a pris l'espace. Il a tenté 2 fois au but, 2 fois cadré, un peu écrasé. C'est là où il faut être un peu plus tueur. Mais franchement,
très bon joueur, enfin bon joueur, et ça se joue avec Papa Diallo. Voilà, il peut avoir une petite concurrence saine à tirer de ce côté gauche, en tout cas qui est bien fourni. Franchement, c'est juste vraiment ce numéro 9, parce que si Moïse sort, même s'il est rentré en fin de match, il n'y a pas grand chose à en tirer. Je suis toujours aussi négatif par rapport à ce joueur, mais il va falloir arriver à le 9. En tout cas, sur le côté gauche, on est servi. Côté droit aussi, Jallo a été bon, a été correct, on va dire. Benjamin Stambouli et Deminguet, c'est toujours une paire qui marche hyper bien. Par contre, voilà, Kouao qui se blesse, Maxime Collin qui rentre, et Kevin Van Berkov qui ne joue toujours pas. Vraiment, on a des gros problèmes de gestion d'équipe, ça fait mal au cœur, pour nos supporters messins. Enfin bref, voilà, pour ce qui est du match, parlons maintenant du classement. Avec cette victoire, on est donc sur un bilan des 5 derniers matchs avec 3 victoires et 2 défaites. On remonte à 21 points, on remonte à la 5e place, juste derrière Dunkerque et Annecy qui ont le même nombre de points. Et Lorient qui est à 23 points, donc du coup on est toujours en tête dans ce peloton de tête. Voilà, on creuse un peu l'écart avec Guingamp et Amiens avec 2 points d'écart. Et malheureusement pour Ajaccio, même si c'est pas trop notre problème, et eux ils restent dans les bas-fonds du classement. C'est donc vraiment bien d'avoir gagné aujourd'hui, même si c'est pas forcément rassurant puisque on n'arrive pas à se créer et à se finir des occasions. On attend en tant que favori la petite erreur. Des fois, elle viendra peut-être pas, donc il va pas falloir se reposer sur ses lauriers. En tout cas, victoire 1-0, on va retenir ça. Prochain match face à Caen, cette fois-ci à la maison, je me trompe pas, c'est vérifié. Et on débriefera tout ça en temps et en heure. Ciao les gars.